Comme on avait le vent d'en face, mais là, il est en train de changer. Je vais pouvoir avec le génois. Bon, on est de nouveau à la voile. Il y a 13, 14, 15 nœuds de vent. Bon, ben, j'ai amené Madame Windy la tenante dehors. Parce que Madame jappe à l'intérieur. Puis Pat est couché. Tenante. Elle a fait un beau pipi puis 2 caca matin. Donc, elle avait rien fait hier. Ça a dû faire du bien matin. Hein? Et ce que je disais, c'est qu'on a entre 14 et 16 nœuds de vent au près. Puis j'ai fermé le moteur. On roule à 5 nœuds. Ça va bien. On se rapproche de notre destination. Il est 7h45 le matin. Pat a fait la nuit. Que là, il est crevé. Moi, j'ai essayé de dormir dans la cabine arrière. Mauvais choix. C'est la cabine avant qui est mieux pour dormir en navigation, surtout s'il y a le moteur. Parce que le moteur il est juste à côté de la chambre arrière. Tandis que la chambre de la pointe avant est plus loin du moteur, un peu moins chaud. On va arriver ce matin en Sardaigne. Bon matin! Je vais montrer. On a 20-21 nœuds de vent au près. Le vent se lève! On est rendu à 22 nœuds de vent avec 2 riz dans le génois. Puis on roule 6,2 nœuds. Juste le génois. C'est très bon. On va arriver vite. Il reste une trentaine de milles nautiques. Ouais, le Mistral vient d'entrer d'après moi. Mais on était censé l'avoir dans la place, on est chanceux de pouvoir faire de la voile. On vient de prendre un 3e riz, là, ça a monté à 26. On arrive dans le grain. Il reste seulement 15 000 nautiques avant d'arriver au mouillage. Là, il y avait des rafales constantes à 30 nœuds. Donc, on a seulement 3 riz sur le génois. Ben, nous autres, on en a pris 4. Parce que c'est pas parce qu'il y a juste 3 points, 3 riz, que tu peux pas aller plus loin dans la voile. Donc, on l'a enroulé encore plus, comme si on avait 4 riz maintenant. C'est trop de riz, mais on aime mieux être sécuritaire, c'est pas notre bateau, on veut pas déchirer la voile, donc on est vraiment au-delà de ce qui est recommandé. Parce que là, on rentre dans le grain. Fait à 30 nœuds, 4 riz, pas de danger, puis c'est juste le génois, donc on est presque pas agité, le bateau se comporte tellement bien, il y a de la bonne mer, puis on sent rien à l'intérieur, c'est vraiment incroyable. Donc on arrive, on va aller se protéger pour le Mistral qui commence à s'établir. Déjà 30 nœuds, c'est quand même assez bon. Là, c'est sûr que le grain doit jouer avec, mais on l'a senti rentrer. Donc on va aller se protéger. Là, ce moitié, ça redescend à 25. On va garder 4 riz dans le génois jusqu'à l'arrivée, pas forcer pour rien, tant que ce grain-là n'est pas passé. On fait 6 nœuds avec 4 riz. C'est un petit Kleenex qui sort. Puis 27 tonnes. Ça fait avancer ce bateau-là, c'est incroyable. Là, il pleut beaucoup, tout le bateau va se rincer. Yes, yes! On arrive au mouillage. Ça se termine en moteur parce que le vent est quand même assez fort puis on l'a directement dans la figure. Mais il n'y a pas beaucoup de vagues parce qu'on approche la terre. Ça c'est bien. Puis on arrive juste avant le Mistral. Bien, bien, bien timé.
On va aller mettre à l'écart à l'ancre, bien protégé, parce que ça va souffler les prochains jours. Surveille pour les bouées. Les cages à crabes, il y en a toujours. Il faut s'assurer qu'il n'y en a pas devant nous. Bon, on rentre dans la ville, on va voir où les gens sont parqués. On arrive au mouillage. Un beau mouillage sécuritaire entouré de tous les côtés. Pour le Mistral, parce que ça va souffler 35 nœuds. 40 même, t'as vu? Hein, 35 rappels à 40. 35 rappels à 40. Donc, ça nous prenait une bonne cachette. C'est ce qu'on a trouvé. Il reste juste à mettre l'ancre. Je répare le truc qui est brisé. Dans le fond, la chaîne elle passe dans un tube pour être bien guidée, puis le tube, il s'est détaché. Je pense qu'il était déjà détaché parce que je l'ai vu monter du fond. Il était dans le fond? Ouais. Bon. Parce qu'il était pas là au début. OK, bon, ben, ceux autres, ils l'ont pas vu non plus. Ouais. Là, ce que ça fait, c'est qu'à chaque fois que la chaîne en monte, si elle pogne, elle fait monter ce tube-là, puis ça va tout arracher. Une chance, Véronique, elle l'a regardé, elle vérifie tout le temps. Puis elle a vu ce tube-là, elle dit, hey, il y a quelque chose de pas normal. Je vais voir, puis là, j'ai réalisé que le tube était en bas. Là, les trous sont mangés. Là, qu'est-ce que je vais faire? Moi, je fais souvent ça pour remplir un trou. Je peux mettre des cure-dents de bois. Ça fait que la vis qui était lousse, ben, elle fait que elle rentre sur le long, puis ça rapetisse le trou dans le fond, puis là, ça mord. Là, j'en ai pas. Je vais mettre des petits bouts de métal dans le trou. Donc, ça fait que la vis qui était trop petite, elle va devenir trop grosse. Elle va bien rentrer, puis ça va bien mordre. Là, je n'ai fait une, c'est super solide. Je visse à la main, puis c'est solide. Je vais faire ça dans chaque trou. On pense que l'ancien propriétaire n'allait pas souvent au mouillage parce qu'il n'y avait pas de patte doigt. Il y avait juste le petit crochet pour enlever la tension du guindeau, mais c'est mieux d'avoir la patte doigt. Que Pat y en a installé une. Comme ça, ben, ça évite que la chaîne elle frotte dans le davier. On s'en va faire une passe difficile. On est en direction pour Bonifacio, en Corse. Et on est en Sardaigne, c'est magnifique. On traverse. Yes. Il y a beaucoup de vent. 27 nœuds. On va mettre les Yankees. Ou le génois avec des riz. On va voir. On essaye la passe. On a un bel angle. 60 degrés pile. On fait 6 nœuds, juste avec le génois 3 riz.
arrive en Corse. C'était une traversée corsée. Mais c'était pas long, là. Ça a pris peut-être 25 minutes de traverser. On a eu du bon vent quand même, 27 rafales à 30, constant. Il ne peut pas avoir des très grosses vagues là, parce que c'est quand même protégé. Ça a soufflé quand même, c'est un bon test pour le bateau. Honnêtement, monocoque, c'est quand même hot. Je pensais que j'allais dire ça. Les gros monocoques. C'est plus un nom catégorique pour moi, là, à voir comment le bateau performe, à voir comment on est stable quand même. Oui, t'es gité, mais il prend bien la vague. On voit le positif dans la vie, nous, tu sais. Fait que c'est sûr qu'on voit les positifs du bateau. C'est sûr qu'il y a des négatifs, là. Tous les bateaux en ont. Mais là, c'est les positifs qui nous émerveillent, qu'est-ce que je te dise. Fait que non, c'est vraiment un bon bateau. Tu sais, quand tu essayes une passe, tu peux toujours virer de bord au pire, là. Puis justement, on a vu un catamaran qui s'est essayé, puis il a tourné de bord, puis il est retourné. Honnêtement, je pense pas que je l'aurais traversé dans ces conditions-là en cata parce que plusieurs raisons, là. Un monocoque, l'avantage, c'est que s'il y a une grosse bourrasque de vent, le bateau va se coucher, le vent va passer, ton mât va pas casser. Tandis qu'un catamaran, lui, il peut pas se coucher, donc c'est là que les mâts cassent. Bon, mais je vais vous parler d'ici parce qu'il est 12h30 presque. Et on a faim. Je vais me faire 2 belles salades encore hier. C'est tellement bon. Ah, ça a bien été la passe. Honnêtement, ce bateau-là, il est quelque chose. On n'est pas à Bonifacio parce que l'angle n'était pas bon. On pouvait pas pointer là, on aurait eu trop le vent dans la face. Il nous reste un petit 4000 à faire pour se rendre à Bonifacio. Demain, on va faire une petite partie, on va faire nos mouillages. C'est parfait. C'est des petites îles, puis là, ben, la Corse est juste là, on voit les montagnes. On est tout près, là, c'est 1,5 000 demain qu'on va faire, puis il va rester 2000 pour aller à Bonifacio. Alors, on passe une belle nuit, c'est frisquette. Ils vendent tellement, on est bien à l'intérieur. Donc, on s'en va, nous autres, faire des beaux dodos bientôt! J'espère que vous avez aimé cet épisode du convoyage du Moody 56. En tout cas, nous autres, on a aimé le tourner. Ouais, vraiment, je me suis sentie en sécurité dans le bateau. Il prenait bien la vague. Puis ce qui est le fun d'un bateau performant, c'est que tu n'as pas besoin de sortir toutes tes voiles pour avoir une vitesse qui a de l'allure. Donc, on n'avait pas beaucoup de gîtes parce qu'on n'avait que le génois. C'était parfait. La nuit, ouais, on a mis la grand voile aussi, évidemment. Là, oui. Mais pour la nuit, il y avait des grains, on savait qu'on était passé dans des grains. Puis c'était un mot enrouleur qu'on connaissait pas, donc le temps de s'habituer avec, on l'a rentré-sorti pour voir comment il fonctionnait et tout. Mais c'est tellement rapide d'enrouler un génois que pour passer dans les grains, ben c'est ça qu'on a choisi notre stratégie de faire, puis ça a bien fonctionné. Ouais, c'est sécurisant de savoir que tu peux rentrer ou sortir tes voiles rapidement. Ouais, surtout quand tu connais pas le bateau, c'est un nouveau bateau, tu sais, fait que on veut ça sécuritaire. Si vous n'avez pas vu l'épisode précédent de notre visite à Rome, je vous conseille d'aller l'écouter. Je vais mettre le lien juste ici en haut parce qu'on a fait des mises à jour importantes sur notre voilier Atypique 2. On vend Atypique 2 et on va devoir se rendre jusqu'au Guatemala avec, donc naviguer plus de 1000 milles nautiques. Donc, si vous voulez avoir toute l'information, allez voir cet épisode-là. Puis sinon, ben, on vous remercie encore une fois d'avoir écouté l'épisode. On se dit à la prochaine. Si vous êtes inspiré par ce qu'on fait, bien, rejoignez-nous sur Patreon. Vous allez voir tout notre trajet en détail, en temps réel aussi. Donc, si jamais un Patreon se retrouve à être proche de notre route, bien, ça nous fait toujours plaisir d'organiser une rencontre. Malheureusement, c'est pas quelque chose qu'on peut faire avec tout le monde parce qu'on aurait trop de demandes. On réserve ça pour nos Patreons spécialement. Donc, à la prochaine. Merci tout le monde. Ciao!